Salut les aventuriers et bienvenue à Rotterdam. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les grandes villes. Rotterdam, c'est une bouffée d'air frais, un véritable musée à ciel ouvert où l'architecture futuriste danse avec les vestiges d'un riche passé. C'est la ville de l'innovation, des prouesses architecturales et d'une énergie contagieuse. Et pour la découvrir, croyez-moi, rien de tel que de se laisser porter par le vent à vélo. Notre journée commence sous le soleil. On part directement de notre camping Het Lansingerland où on est installé depuis quelques jours. On enfourche nos vélos sur les pistes cyclables géniales qui sillonnent la région. Déjà, c'est une pure merveille. Sur le chemin vers Rotterdam, le paysage se transforme. On passe par le magnifique lac de Kralingen. Avec ses charmantes passerelles en bois, le lac nous offre une vue absolument sublime sur la skyline de Rotterdam en arrière-plan. C'est un avant-goût spectaculaire de ce qui nous attend dans la ville. Sympa toutes ces petites passerelles-là. Ouais. Non. Ah ouais? Très vite, on aperçoit les silhouettes majestueuses des élégants molens de Lely et de Ster. Ce sont deux superbes moulins à vent historiques. Ce sont des Achtkante Stellingmolen spécialisés dans la production de bois scié et de peinture. C'est incroyable de voir ces témoins du passé encore debout dans une ville si moderne. Notre route nous guide ensuite vers la Hoflandkerk, une église néo-romane qui se dresse fièrement avec sa tour distinctive, offrant un contraste architectural saisissant. Juste après, c'est la Sint-Lambertuskerk qui a été achevée en 1878. Elle nous dévoile sa majesté néo-gothique. On la reconnaît à ses flèches pointant vers le ciel qui offrent un véritable havre de paix au cœur de la ville. Puis l'eau commence à dominer le paysage. La Watertoren, château d'eau, construite en 1873, n'est pas qu'un simple réservoir. C'est une pièce maîtresse de l'architecture industrielle, un monument impressionnant qui servait jadis à la distribution d'eau potable. Sacré pont qu'il y a au milieu là-bas. Sacré pont qu'il y a au milieu là-bas. Nous atteignons ensuite le Oudehaven, le vieux port. On imagine. C'est ici, au XIVe siècle, que l'histoire maritime de Rotterdam commence. Aujourd'hui, ce port historique regorge de vieux bateaux restaurés, offrant un cadre pittoresque où l'histoire se mêle à la vie moderne.
C'est ici aussi que trône le célèbre Witte Huis, la Maison Blanche. Achevé en 1898, ce gratte-ciel de 10 étages est considéré comme le premier gratte-ciel d'Europe. Son style Art Nouveau et sa façade immaculée le rendent absolument unique, témoin de l'audace architecturale de Rotterdam. Le cœur de Rotterdam bat au rythme de son architecture audacieuse et on est en plein dedans. Les Kijkubus, les maisons cubes, conçues par Pierre Blom dans les années 70, sont une véritable merveille. Ces maisons jaunes inclinées, posées sur des piliers en forme d'arbre, donnent l'impression d'un village dans le ciel. Chaque cube est une habitation, et l'une d'elles est même ouverte au public pour une visite, offrant une perspective unique sur la vie dans un tel espace. Ouais. Dedans, c'est tout peint. Et à l'extérieur, c'est des habitations. Ah ouais? Ouais, regarde, même à l'intérieur, c'est les fenêtres à l'intérieur, c'est des habitations. On l'arrondit comme ça? Bah là, oui. Juste à côté, l'incroyable Markthal s'offre à nous. C'est une pure merveille. Inauguré en 2014, ce marché couvert est une icône. Son immense arche abrite non seulement des stands de nourriture incroyables, mais aussi des appartements et surtout une fresque artistique monumentale au plafond, la Corne d'abondance de Arno Koenen. C'est un festival de couleurs, de saveurs et d'ambiance. Et à quelques pas de là, on découvre une sculpture vraiment rigolote. Ode à Marten Toonder. Cette œuvre, composée de plusieurs figurines en bronze, rend hommage à Marten Toonder, un très célèbre auteur et illustrateur de bande dessinée néerlandais. On dirait des petits toons sortis tout droit de ces histoires, comme Tom Pouce et Oliver B. Bommel. C'est une touche d'humour et de fantaisie inattendue au cœur de la ville. Oui, c'est ça. De là, quelques coups de pédale nous mènent au Stad Huis, l'hôtel de ville. Étonnamment épargné par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, cet édifice de style Beaux-Arts, achevé en 1920, contraste avec le reste de la ville moderne. Son architecture classique et sa tour imposante lui donnent un air de grandeur intemporelle. C'est marqué dans le cadre. Et si je voulais pas? Ici, on découvre la Laurenskerk, la grande église Saint-Laurent. C'est le seul bâtiment médiéval de Rotterdam à avoir survécu au bombardement de 1940.
Cette église protestante, reconstruite avec soin, est un symbole de la résilience et d'espoir. Sa beauté sobre et son histoire en font un lieu de recueillement et de contemplation. Je savais que c'était ça. Je vois pas le truc derrière là. Et que dire des ponts? On traverse le Wilhelmsbrück, le pont Guillaume, ce pont rouge flamboyant qui enjambe la Nouvelle-Meuse. Inauguré en 1981, il est l'un des emblèmes de la ville, reliant le centre à l'île de Noord-Eiland. Juste à côté se trouve le Koningshavenbroek, plus connu sous le nom de F. Ce pont levant ferroviaire de 1927 est un monument historique. Même s'il n'est plus utilisé pour les trains, sa structure métallique unique est un rappel puissant du passé industriel de Rotterdam. Ça fait vraiment penser au transborder, hein? Non? En mieux. Ah bah ça n'a rien à voir, c'est pas fait pour faire passer... Je vais couper à la météo. Ah, c'est un parc de skate, t'as vu? C'est un skatepark. Ouais. Le Malegat Park, un espace vert moderne qui est aménagé sur l'ancien site de l'usine à gaz de Rotterdam. C'est un bel exemple de transformation urbaine où un passé industriel laisse place à un lieu de détente et de verdure. Ouais, c'est vrai. Ça fait un peu Bugs Bunny là, non? Ouais, c'est Bugs Bunny. Ouais. Un peu plus loin, l'impressionnante Essalam Mosquée se dresse devant nous. Ouverte en 2010, c'est la plus grande mosquée d'Europe occidentale avec ses 2 minarets élancés et sa coupole imposante. Sa présence reflète la diversité culturelle et l'ouverture d'esprit de Rotterdam. C'est férié le lundi, ouais, je sais pas. Ouais, ça doit être le lundi ici, ça doit pas être le dimanche. C'est pas sûr. C'est chaud. Le New Luxor Theater, avec son architecture audacieuse et ses baies vitrées donnant sur la rivière, est un centre culturel moderne qui accueille de nombreux spectacles et événements. On découvre également
Le Floating Office Rotterdam, c'est le plus grand bureau flottant du monde. C'est un bâtiment à l'énergie positive, conçu pour être entièrement autonome et résistant au changement climatique, un symbole de l'ingéniosité durable de la ville. Et juste à côté, les Wickelboats captivent notre attention. Ces petites maisons flottantes, fabriquées à partir de cartons ondulés et entièrement recyclables, offrent des hébergements insolites et écologiques. Pour se déplacer avec style, on prend même un water taxi, une façon fantastique et rapide de naviguer sur la Nouvelle Meuse, offrant des vues imprenables sur les quais et les gratte-ciel. Notre pause se fait à l'emblématique hôtel New York. Cet ancien siège de la Holland America Line, transformé en hôtel de charme en 1993, est chargé d'histoire. Ses murs voient passer des milliers d'émigrants néerlandais en partance pour l'Amérique. C'est un lieu où le temps semble s'être arrêté avec une ambiance unique. Et juste à côté, on admire l'imposant Nieuw Stadendam, ce magnifique navire de croisière moderne de la Holland America Line. C'est un géant de près de 300 mètres de long et de 35 mètres de large qui fait régulièrement escale ici. Voir ce monstre des mers en pleine activité, juste à côté de l'ancien siège de la compagnie, crée un contraste incroyable entre l'histoire maritime de Rotterdam et son présent dynamique. Filme le camion à côté, tu vas voir la taille du camion. T'as vu? Ah, c'est une semi en plus, ça. Ouais, après c'est une semi, mais tu vois la taille du camion par rapport à... En plus, on voit pas le bout, quoi, Ouais. du bateau. Je vois. On a danger parce qu'on a pas... Oui. Ah, de toute façon, on pouvait pas y aller, le pont il se lève. Non, non. Et puis, le clou du spectacle. L'Erasmusbrug, affectueusement surnommé le cygne pour sa forme élégante. Alors qu'on s'apprête à le traverser, surprise. La partie sud du pont, cette section basculante juste avant le grand pylône à haubans, commence à s'élever majestueusement pour laisser passer un bateau. On s'arrête émerveillé par cette prouesse d'ingénierie qui s'anime sous nos yeux. Un moment vraiment unique. Une fois le passage libre, on se lance. Ce pont à haubans de 1996 est le symbole moderne de Rotterdam. Le traverser à vélo avec le vent dans les cheveux et la ville à nos pieds est un moment vraiment magique. Ça te va, quoi? Ah ouais. Hein? J'arrive même pas à l'avoir en entier, le paquebot, tellement qu'il est gros. Ah, ça y est, peut-être là. Voilà. Tu pourras pas dire que t'as pas dit tout le monde. Ouais, c'est vrai.
drapeau. C'est l'homme de loi. C'est Shere Non, regarde, c'est l'homme de loi. Khan. Non, c'est ça? Oui. Est-ce que l'eau est par terre? Oui. D'accord. C'est Shere Khan. Après tant de découvertes, une dernière curiosité nous attend. Le Vessel 11. C'est un bateau phare rouge écossais transformé en restaurant-bar. Un endroit à ce qui paraît insolite pour se détendre et profiter de l'ambiance portuaire. Rotterdam, quelle surprise! D'habitude, les grandes villes nous intimident, mais là, c'est une révélation. La visiter à vélo et par moments à pied s'avère incroyablement simple et idéale. Chaque coup de pédale nous révèle une nouvelle facette de cette métropole résiliente, audacieuse et étonnamment humaine. On a vraiment kiffé cette ville où l'histoire se réinvente à chaque coin de rue et où l'avenir se construit avec passion. Rotterdam n'est pas juste une ville, c'est une expérience. Sur le chemin du retour vers le camping, la silhouette familière du Prinsenmolen apparaît. Ce moulin, construit en 1634, est l'un des plus anciens et les plus importants moulins de polder de Rotterdam, ayant joué un rôle vital dans la gestion de l'eau. Le voir en fin de journée boucle la boucle de notre aventure, reliant l'histoire à la modernité. À bientôt pour de nouvelles aventures.